Bonjour à tous, bienvenue dans le savoir africain, dans la Renaissance africaine, bienvenue dans Esprit et Liberté, votre chaîne qui vous donne la totale liberté d'expression avec votre connaissance, votre savoir. Alors je pense que je prends cette vidéo pour parler un peu de ce qui se passe actuellement entre l'AES et les membres de la CEDEAO. Et puisque nous attendons à droite, à gauche, sur la toile, qu'il y a 89 personnes qui se sont fait expulser de la Côte d'Ivoire vers les pays de l'AES. Je dirais tout simplement, pour moi, c'est une continuité. C'est une continuité à laquelle que tout le monde doit s'attendre, surtout les pays de l'AES, de représailles des autres pays frontaliers vis-à-vis de la politique qui est menée par l'AES, qu'ils ont pris leur décision de pouvoir se séparer de la CEDEAO. Et je pense que ces choses-là ne doivent pas faire mal à la communauté de l'AES, tout simplement. Car je considère que peu importe d'où nous venons, on est tout simplement africain avant toute chose. Et il est important, pour moi, il est important de ne pas faire l'amalgame, de ne pas faire la différence entre la communauté africaine, la communauté noire surtout, et de pouvoir accueillir ces gens-là d'où qu'ils viennent. C'est-à-dire que nous avons choisi d'emprunter un autre chemin à laquelle que ce chemin-là, qu'on espère que ça sera notre délivrance depuis plus de 100 et quelques années, puisque je dirais tout simplement, après la colonisation, le néocolonialisme, et puis vivre sur tutelle d'un État, et c'est pas quelque chose de facile. Mais tout simplement, je dirais que il est temps que nous, Africains, puisque j'attends souvent des mêmes personnes qui demandent que nous prenons nos responsabilités, et je pense que ces trois hommes ont pris leurs responsabilités, et que le peuple africain, que la plupart attendaient ce moment-là pour prendre justement leurs responsabilités, de pouvoir décider eux-mêmes de leur politique, que ce soit politique politicienne ou politique monétaire ou politique industrielle, développement culturel et toutes choses. Et je pense que ces trois hommes ont montré le chemin. Et voilà, le train est en marche. Et comme je dirais en tant qu'Africain authentique, de dire tout simplement, la parole est une parole. Et la parole donnée en tant qu'Africain, quand on donne sa parole, et on doit tenir de sa parole. Puisque chez nous, comme on dit dans notre proverbe, c'est-à-dire que la mort est mieux que la honte. Et un homme, quand il donne sa parole, il doit tenir à sa parole, puisque c'est sa dignité et tout simplement son honnêteté qui est remis en cause au cas où il ne tient pas sa parole. Et je dirais que tout simplement, ça nous montre l'histoire, c'est-à-dire l'histoire du passé. Et comme j'ai toujours dit, l'histoire se répète, car nous savons dans le passé, ça devait se passer de la même façon, de la même manière, mais encore une fois, il y avait des traites parmi nous. Et je dirais malheureusement, il y a beaucoup de traites parmi nous, nous Africains noirs, et cela ne date pas d'aujourd'hui, et ça l'a toujours été, puisque beaucoup d'entre nous pensent à leur personne. Ils n'ont aucun sens de la collectivité, d'être collectif, de savoir ce qui est bon pour la communauté. Et tout simplement, ils regardent déjà ce qui est bon pour lui. Et malheureusement, beaucoup de nos chefs d'État africains sont comme ça. Donc, ils pensent d'abord à eux avant de penser à la population. Et même s'ils viennent dire que ils sont élus par le peuple, mais justement, une fois qu'ils sont au pouvoir, ils oublient le peuple. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, l'Afrique se trouve là où il est aujourd'hui, à travers certaines personnes à laquelle qui sont complices avec l'Occident, bien sûr.
Il ne faut pas oublier cela. Donc voilà. Et je pense que c'est 89 personnes qui se sont fait expulser. L'AES doit les recevoir à bras ouverts et leur proposer quelque chose, que ce soit un emploi ou une formation. Tout simplement pour les réinsérer dans la société. Encore une fois, ce n'est pas des délinquants, c'est des personnes qui sont parties se chercher. Et je pense que légalement, non pas illégalement, puisqu'il faut savoir que ces mêmes personnes qui nous demandent de respecter les textes par rapport aux délais, tout ça. Et je pense que c'est ces mêmes personnes qui essaient de renégocier pour que l'AES puisse revenir dans les rangs. Et en même temps, il n'y a aucun degré, ou il n'y a aucun décret où comment dire ça, il y a aucune feuille qui signale comme quoi que les personnes, les ressortissants de l'AES, je suppose qu'ils sont en Côte d'Ivoire depuis des mois, des années, et qui se sont fait expulser, tout simplement expulsés également ou illégalement, j'en sais rien, mais à vrai dire, tout simplement, ils se sont fait expulser sans raison, et tout simplement puisqu'ils sont de l'AES et puis ils ne sont pas d'accord avec la politique de l'AES. Mais je dirais tout simplement, et alors, l'AES, ils ont pris leur décision et je pense qu'on doit les laisser continuer dans leur décision. Et comme on dira, qui verra, verra, et tout simplement avec le temps. Nous verrons avec le temps. Et puis voilà. Mais je pense que pour moi, c'est une bonne décision. C'est une bonne décision, car nous ne sommes pas contre les gens, on n'est pas contre les peuples, on n'est pas contre l'Occident, mais on demande tout simplement d'avoir notre souveraineté, de pouvoir décider de nos politiques, que ce soit politique intérieure, politique extérieure, que ce soit politique monétaire, industrielle, économique. Et peu importe, je pense qu'on ne peut pas continuer dans la situation à laquelle nous trouvons aujourd'hui, après 60 ans d'indépendance, comme j'ai dit, entre guillemets indépendance, puisque j'estime qu'on n'était pas indépendant, puisque indépendance, c'est de pouvoir choisir, de pouvoir décider de toutes choses, alors que ce n'était pas le cas. Et aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi ça fait mal. Je peux comprendre que ça peut faire mal à la France de pouvoir se dire que nous perdons une partie leur économie, et une partie de leurs intérêts. Mais ce qui me fait encore le plus mal, en fait, côté français, ça me fait pas mal. Mais ce qui me fait encore le plus mal, c'est certains de nos frères africains de pouvoir penser que nous n'avons pas droit de prendre notre indépendance, nous n'avons pas droit de pouvoir réfléchir par nous-mêmes et de toujours rester dans les bras des autres. Et là, par contre, ça me fait mal, oui. Ça me fait mal puisque et j'estime que 60 ans après les indépendances, 60 et quelques années après, il n'y a rien qui a changé pour l'Afrique. Nous avons toujours les mêmes problèmes, en sachant que voilà, la réalité, c'est que nous émigrons de plus en plus, nous traversons la Méditerranée pour venir se chercher. Peu importe, hein, les gens ils peuvent crier sur les toits qu'ils sont développés, ils sont plus intelligents, mais n'empêche qu'ils se retrouvent dans les mêmes conditions que nous, les illettrés. On se retrouve dans le même pays, sur tous les continents du monde. Donc voilà, après, moi, si je tape ma poitrine comme quoi que mon pays est le meilleur pays d'Afrique, c'est le meilleur, c'est au niveau développement, au niveau économique, au niveau intellectuel, bah, je dirais mince, comment ça se fait que mon peuple quitte pour aller se chercher ailleurs, c'est qu'il y a un problème. Donc je pense que c'est important de pouvoir comprendre la géopolitique. Pour moi, tout ça, c'est de la politique. Et encore une fois, l'AES n'a pas fermé ses portes à qui que ce soit. Et je pense que tout ce que ces personnes demandent, c'est le respect de leur peuple, c'est le respect de leur continent, c'est le respect des personnes, et tout simplement de traiter à égal à égal. Et
c'est tout ce qu'ils demandent. Ils ne demandent rien d'autre. Je pense qu'encore on doit être libre de faire ce qu'on a envie de faire. Aujourd'hui, oui, on doit être libre d'acheter nos armements, on doit être libre de pouvoir développer nos pays comme on le souhaite. On doit être libre de tout mouvement et sans que cela pose problème à qui que ce soit. Où que ce soit, tout simplement, puisque nous sommes sur le continent africain et le continent africain appartient aux Africains et les décisions doivent venir des Africains, non pas de l'extérieur. Et c'est ça qu'on reproche souvent à l'Occident, de pouvoir s'immiscer dans les affaires internes, que cela ne leur concerne pas. Donc voilà, et je ne peux pas comprendre aujourd'hui, en 2024, que nous avons encore des frères africains qui n'arrivent pas à se détacher en pensant que la connaissance, le savoir vient toujours de l'autre et en pensant qu'en parlant dans la langue d'autrui, il se met déjà, c'est-à-dire que à la faiblesse de dire le fait qu'il apprend la langue des autres, donc il devient l'autre, donc l'autre il lui apprend tout, donc forcément que lui il n'a pas de connaissance, il n'a pas de savoir. Et cela, oui, cela c'est quelque chose que personnellement je n'arrive pas à comprendre. Parce que je suis quelqu'un qui se dit toujours, j'attends rien des autres en fait. Je me bats tous les jours de mon existence pour prouver en fait mon existence, mais sans m'appuyer sur qui que ce soit. Donc voilà, même dans ta propre famille, tu n'as pas à t'appuyer sur qui que ce soit pour t'en sortir. Tu dois avoir cette intelligence, cette liberté de pouvoir faire les choses toi-même pour que tu sois fier. Et je pense que c'est ce qu'ils demandent en général les Africains. Mais aujourd'hui, l'AES demande de dire tout simplement laissons-nous faire, nous sommes des hommes, nous sommes des gens capables de pouvoir faire les choses. On en a marre de compter sur les autres, puisque à force que nous comptons sur les autres, puisque j'attends on peut rien faire sans les autres, on peut pas. Mais depuis plus de 100 et quelques, comme j'ai dit, sans compter l'esclavagisme, mais pendant la colonisation, ils sont restés des 60 ans, 70 ans, même des endroits pendant 100 ans. Et après l'indépendance, nous avons pris notre indépendance, mais comme j'ai dit, indépendance entre guillemets, puisqu'on était sur tutelle. Mais quoi qu'il en soit, jusqu'à aujourd'hui, on a toujours traité ensemble, mais qu'est-ce que ça a changé pour l'Afrique? Alors je dirais, maintenant, si nous avons vu que rien n'a changé, pourquoi pas prendre un autre chemin? Et nous verrons tout simplement avec le temps si nous avons raison de pouvoir prendre nos décisions nous-mêmes, encore une fois. Et voilà, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Je suis pas là pour dire les gens ce qu'ils n'ont pas le droit de dire, ce qu'ils n'ont pas le droit. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais je dirais, de toute façon, à certains Africains, il faut faire très attention. Il faut faire très attention puisque, comme on dit chez nous, un proverbe soninké dit Soke bega nyarenkarna hankente nyarente. Donc, c'est-à-dire que la paille qui crève l'œil d'un aveugle, lui ne le voit pas arriver. Et les Africains, beaucoup d'entre nous doivent comprendre que le danger nous guette. Le danger nous guette puisque nous savons que le monde d'aujourd'hui va très mal. Et le monde va très mal et il y a des guerres un peu partout. Mais les guerres en Afrique, il faut comprendre que ce n'est pas des guerres comme on le pense. C'est des guerres d'influence, c'est des guerres des intérêts tout simplement, puisque, encore une fois, on n'en a rien à faire des Africains, mais ce qu'on veut, c'est ce que les Africains possèdent tout simplement. Alors, c'est bien beau de pouvoir défendre l'indéfendable, de dire oui, non, mais on doit rester avec, on doit pas aller avec la Russie. Mais je dirais encore une fois, qu'on fait de la politique, on doit être stratège. C'est de la stratégie tout simplement. Mais je pense que tout le monde est conscient que nous savons que la Russie ne va jamais développer l'Afrique. Ça, c'est clair, net et précis. Moi, je le dis, je n'ai pas peur de le dire, je l'ai dit haut et fort. Oui, la Russie n'est pas là pour développer l'Afrique à la place des Africains. Justement, c'est ce que nous, on demande. On ne demande pas on peut traiter avec les gens, on peut collaborer avec les gens, mais nous, justement, on ne demande pas aux gens de venir développer l'Afrique, mais tout simplement laisser les Africains faire ce qu'ils ont envie de faire sur leur continent, mais en même temps de choisir leurs partenaires avec qui ils veulent traiter. C'est tout ce que nous, on demande. Nous, on ne demande pas de Russie. Quand j'attends même des Africains qui tombent c'est-à-dire dans ce piège-là, puisque ce que la France dit, le gouvernement français, les Africains viennent, ils répètent ça comme des perroquets, et comme toute chose, hein. Donc voilà,
Il faut que c'est Macron qui dit les autres, ils sont ci, ils sont ça, pour que l'Africain vienne s'asseoir pour dire ouais, ils sont ci, ils sont ça. Et ça me fait rappeler dans Malcolm X, et c'est ce qu'il disait quand vous avez le nègre de maison et le nègre des champs et le nègre des maisons, quand le maître il dit il est malade, et ben, il dit on est malade. Et franchement, c'est quelque chose que aujourd'hui, comme j'ai dit, vous savez, quand vous regardez les films, il y a des choses, on ne dit pas les choses pour rien. C'est que ça s'est produit, ça s'est passé ou que ça va se passer. Et c'est comme ça, c'est la réalité. Et aujourd'hui, je vois des gens qui viennent, ah, c'est la junte, ah, ceci, cela. Et ces mêmes personnes écoutent, c'est-à-dire que écoutent le maître, ce qu'il dit tous les jours. Donc, mais quand le maître n'accuse pas les autres de junte, il n'y a personne qui monte. Aujourd'hui, l'AES, c'est le mal, c'est une partie qui est le mal vu par certains comment, par certains Africains à laquelle que j'arrive pas à les comprendre, mais je dirais tout simplement, bah, s'ils sont heureux comme ça, être dans les jupons de la France, tout simplement. Moi, je suis français, je suis fier d'être français. Je ne critique pas le peuple français, mais le gouvernement français, je le critique par rapport à sa politique, que ce soit politique intérieure, politique extérieure. C'est comme ça. Et je veux dire, on est libre de dire ce qu'on veut, tout simplement. Donc voilà. Alors, je vous dis merci à vous de m'avoir suivi tout simplement et puis de liker, de partager. Et encore une fois, je ne ferai pas des lives tout le temps, mais dès que je fais des lives, il n'y a pas de souci sur ma chaîne Esprit et Liberté en direct de YouTube, de Facebook et de TikTok. Donc voilà, je vous dis merci à vous, à très bientôt. Surtout, soyez bons, soyez aimables et soyez vivables. N'oubliez pas, si vous existez, c'est qu'il existe aussi. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, prenez soin des gens qui sont autour de vous. Et ce qui est important, c'est la paix du cœur. Et je demande à tous les Africains éveillés qu'ils ont la conscience de dire encore une fois, oui, nous devons nous battre pour notre souveraineté. Oui, nous devons nous battre pour notre politique. Oui, nous devons nous battre pour notre liberté, tout simplement, puisque chaque peuple avait à être libre. Donc nous, nous demandons notre liberté. Et l'AES ont pris le chemin et j'espère que d'autres personnes vont pouvoir suivre, venir se coller au wagon tout simplement. Et encore une fois, ça va à l'encontre de notre survie tout simplement. Il faudrait que nous nous réveillons que on ne peut pas faire les choses les uns sans les autres. Donc on est dans les mêmes problèmes, puisque aujourd'hui, du nord au sud, de l'ouest à l'est, les Africains, nous avons tous les mêmes problèmes. Est-ce que nous allons continuer à pleurer? Je ne pense pas, ce n'est pas la meilleure solution. Est-ce que nous allons continuer à traverser la Méditerranée pour venir mourir? Je ne pense pas, ce n'est pas la meilleure solution. Est-ce que nous allons continuer à mourir dans le désert? Puisque peu importe qu'on peut dire, des pays développés ou non développés, nous avons tous le même problème. Nos pays développés, le développement ne s'arrête pas qu'à la capitale, mes amis. Le développement, c'est plus que ça. Donc voilà, le plus qui compte, c'est ce qu'on a dans notre assiette et qu'on est capable de manger, de se vêtir et puis après étudier, réfléchir tout simplement de ce qu'on doit faire sur notre continent. Donc voilà, peu importe, aujourd'hui, des gens peuvent crier, oui, nous on est développés, mais n'empêche que ça n'empêche pas qu'il y a des gens qui n'ont pas de l'eau potable, qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas à boire. Et arrêtez de penser votre situation. Votre situation n'est pas la situation de tout le monde. Donc voilà, ne pensez pas que vous vivez comme dans des choses luxueuses, que tout le monde vit dans les choses luxueuses. Il y a des gens dans nos pays qui n'ont pas d'eau potable, qui n'ont pas de quoi manger et qu'aujourd'hui, vous pouvez promener dans nos pays. Quelqu'un peut se lever du matin, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Il n'a même pas un euro dans sa poche pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, tout simplement. Donc voilà, je vous dis tout simplement à très bientôt dans le savoir, dans la Renaissance africaine et dans Esprit et Liberté. Merci, bye.